Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais remplacer ma vanne EGR, c'est-à-dire une suppression de vanne EGR. Je vais le faire donc sur la Polo parce que j'ai eu un souci, donc j'ai ma vanne EGR qui s'est bloquée en position ouverte, ce qui faisait que le moteur calait. Je vous mets une petite vidéo. Voilà, la voiture elle démarre, mais par contre elle décède aussi vite. Elle redémarre, elle crève. Je pensais d'abord que c'était les injecteurs, donc j'ai claqué 1004 pour des injecteurs neufs. Donc bon, ça c'est fait. Et du coup, aujourd'hui, je vais remplacer la vanne EGR qui se trouve juste ici. Enfin, du coup, c'est pas la vanne EGR, vous l'avez compris, c'est juste une suppression de vanne EGR. Donc je vais vous montrer comment le faire sur les moteurs 1,6 litre TDI CAY. Donc étape par étape, il y a donc dans le kit le tuyau pour remplacer le radiateur pour que le liquide refroidissement puisse circuler. Et il y a les deux plaques, donc celle-ci va sur le turbo et celle-ci sur l'admission. Donc ici vous pouvez voir un petit peu ma gitanerie là, donc j'ai juste mis un bout de métal là pour bloquer donc les gaz de la vanne EGR qui arrivent par ce tuyau qui est très chaud, alors que j'ai juste descendu la voiture de là-haut, hop, bam bam ici. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est enlever la V-bande ici du turbo pour avoir accès. L'arrivée de la vanne EGR qui est de l'autre côté, à ce niveau là plus ou moins de la culasse, et ensuite il faut lever la voiture, vidanger le liquide de refroidissement bien sûr, donc vous prévoyez un bidon avec vous pour quand vous allez le remettre. Donc je lève la voiture et on se retrouve en bas une fois que j'ai démonté tout ça là de ce côté là. Voilà, donc j'ai posé mes deux chandelles bien à plat et je ramène le cric au niveau du point de levage. On a un tout petit blocage pour un surplus de sécurité si jamais il y a une chandelle qui tombe. Voilà, donc là maintenant je peux ouvrir et relâcher la pression du circuit de refroidissement. Je vais l'ouvrir complètement puisque de toute façon je vais le vidanger. Vu que je l'ai dévissé il n'y a pas bien longtemps cette V-bande pendant que je faisais mes tests, savoir si c'était pas le FAP qui était bouché ou un truc comme ça. Donc moi elle se dévisse facilement et je pense qu'elle s'enlèvera facilement aussi. Donc vous avez cette vis qui est vissée dans le petit support en bas. Et ce qu'il faut faire, c'est la dévisser, ensuite tirer sur la tête, la déplacer vers l'arrière pour sortir de l'encoche ici, et ensuite enlever la V-bande. Donc voilà, là j'ai pu suffisamment dévisser la vis. Hop, je la glisse vers l'arrière et je tire la V-bande pour la débloquer. Et il faudra enlever donc une vis ici, juste là, et deux vis en bas pour pouvoir décaler le FAP. Et donc là, on est sous la voiture. Donc là, on a notre réservoir d'huile. Et les deux vis du filtre à particules sont ces deux là. Et donc lorsque vous aurez dévissé ces deux vis là, le filtre à particules il bougera. Et donc si on arrive à le voir, juste ici derrière, je mets peut-être le flash. Donc juste ici derrière, vous pouvez voir la vanne EGR, la fameuse. Bon, la mienne elle fuit un petit peu. Donc avec tout le bordel qui va avec. Et du coup il faudra déposer tout ça. Donc moi, vu que j'ai pas de pont, je vais déposer le cardan, le cache du cardan et donc le filtre à particules pour me dégager un peu d'espace pour travailler au niveau de la vanne EGR. Voilà, donc les deux vis en bas et la vis en haut étant maintenant démontées, on peut décaler le filtre à particules en faisant bien attention à ne pas faire tomber le petit joint entre le filtre à particules et le turbo. Donc ça nous permet de le bouger comme ça, de pouvoir le décaler un petit peu. Voici donc la fameuse V-bande et le joint turbo FAP, donc je les ai déposés. Voilà, ce qui me donne accès là en dessous maintenant. Ensuite déposer la petite vis là-bas. Peut-être que j'arriverai à l'atteindre si je recule suffisamment. Ce putain de filtre à particules qui a déjà été changé apparemment, vu qu'il y a des choses de marquées dessus. Ensuite il faudra donc vous munir d'un embout M8 comme celui-ci et dévisser une à une les vis ici du cardan. Donc recommandation personnelle, vous mettez une vitesse si vous n'avez pas de pont et personne pour le faire tenir. Donc là j'en ai déjà débloqué deux et je continue. Donc là j'ai pu débloquer le cardan, là il bouge. Maintenant il faut que je puisse le compacter à ce niveau là un petit peu pour pouvoir le dégager derrière, parce qu'il y a une vis de maintien derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé le petit déflecteur ici qui est juste derrière moi pour si jamais le cardan pète, ça le contient avec ces deux vis. Et j'ai décalé le cardan vers le haut et sur le côté autant que je pouvais, parce que là il y a plein de graisse donc ça va être dégueulasse, pour me donner accès un petit peu
à tout ce qui se fait ici au niveau de la vanne-gère. Donc là, si j'ai bien compris, j'aurai pas le choix que de dévisser l'arrivée et le retour d'huile du turbo. Je vais également dégager un petit coup le FAP vers l'arrière pour avoir accès à tout ce que je dois enlever, en commençant par les durites là-haut qui amènent le liquide de refroidissement ici là à la vanne-gère. Voilà, donc ça s'annonce très fun. Comprenez, pas fun du tout, du tout. Ici en bas, on a deux Torx. Donc il y en a une ici là dans la petite encoche et une autre ici que l'on voit. Donc je vais déjà essayer d'atteindre ces petites vis là pour les dévisser. Un petit peu plus haut, donc ici là en haut, vous pouvez voir les deux vis dont je vous parlais pour poser par la suite la plaque qui va me dégager tout ça là. Je vais également dégager donc l'autre moitié du support ici pour le filtre à particules pour me donner encore plus de place. Donc j'en suis à l'étape où je vais déposer l'une des deux durites qui mènent au refroidisseur des gaz de la vanne-gère. Donc j'ai vidangé un petit peu le circuit qui se trouvait au-dessus. Et maintenant, je vais du coup récupérer 2 litres ici et le reste là dedans. Donc je vais nettoyer un coup et ensuite je reviens et je démonte la suite. Puis là du coup vous déplacez des choses et en même temps vous les dévissez. Donc là je dévisse cette vis là, celle-ci et celle qui est à peine plus haut. J'ai également dévissé ce côté là en haut. Il me reste encore l'autre côté là-bas au fond à dévisser. Puis vous déplacez le cardan et le filtre à particules en fonction des besoins de dévissage. Le dévissage se poursuit. J'espère rien casser. Comme ça, 300 000 km et 13 ans. Et voilà, première durite, enfin tuyau, première merde débloquée. Voilà. Bon, donc j'ai démonté pas mal de choses. Ici à ce niveau là j'ai démonté l'arrivée donc de la vanne-gère qui ressemble à ça. On le voit aussi dans une de mes vidéos nettoyage. Ce sont deux vis de M5 ici. Puis bon là il y a une petite V-bande qui relie le tuyau avec deux Torx 30 qui viennent donc de là-bas. Cette ouverture là vous pouvez la laisser libre si vous supprimez la vanne-gère du coup. Et moi donc je vais apposer une plaque là-dessus, mais avant ça je vais nettoyer un coup le joint et la surface de joint là à l'intérieur, comme ça il n'y a pas de fuite. Voilà, donc je nettoyais un peu le joint et du coup pour ce côté là on a une petite plaque qui viendra se mettre ici comme ceci, avec bien évidemment les vis correspondantes. Donc là ils ont mis deux vis à tête hexagonale de 10, c'est plus facile à serrer et desserrer que les M5 un peu chiantes. Donc je vais installer ça. Voilà, donc la plaque est maintenant installée. Si vous voulez la mettre dans l'autre sens pour pas qu'on voit le logo, vous pouvez le faire également. Donc il faut juste la serrer pas trop fort pour pas casser les inserts dans lesquels les vis se vissent. Et il faut juste comprimer le joint suffisamment. Donc là moi je pense que je suis bon. Je vais donc continuer de l'autre côté, donc vers la vanne-gère. Donc là je vais déposer l'arrivée d'air pour pouvoir mieux dévisser les vis du tuyau que vous voyez en bas là. Voilà, donc là j'ai dévissé du coup l'arrivée d'huile au turbo aussi. Là-bas en haut j'ai dévissé les deux petites vis que vous voyez juste là-haut pour pouvoir bouger l'ensemble. Et là-haut ici là il y avait aussi une vis et donc maintenant ça bouge librement. Je me prends une douche d'huile et normalement du coup on devrait pouvoir dégager cette merde de derrière ici là. J'ai l'impression qu'elle tient encore à un truc et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Si je mets ça par là, il y a encore cette connectique à la con ici là. Le combat est donc long, fastidieux et dur, mais
On y arrive tout doucement. Donc il y a ça déjà qui retient la vanne de GR, c'est la petite dépression qui arrive ici pour l'ouverture. Ensuite forcément il y a l'arrivée d'huile, l'arrivée d'huile, la sortie d'huile. Ensuite bien sûr il y a toujours au moins 3 centilitres de putain de liquide de refroidissement, peu importe dans combien de sens vous l'avez tourné. Donc ça c'est casse-couille aussi. Et bah ouais, là il faut juste le frapper, le tourner, refrapper, retourner, etc. J'étais en train de perdre la bataille, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai dévissé tout autour du radiateur seul, comme ça je le dissocie donc de la vanne EGR et je peux sortir un morceau et ensuite l'autre morceau sans devoir tourner dans tous les sens l'ensemble en fait. Voilà, donc l'ensemble est désormais en 2 morceaux, qui me permet de sortir cette merde déjà en premier et cette merde juste après en la tournant. Pute. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Peu importe que tu le tournes dans tous les sens, il y aura forcément un peu de merde pour sortir au dernier moment. Voilà, et maintenant ça, normalement, ça devrait pouvoir venir sans trop de chi. Ce serait pas un litre 6 si c'était pas avec des chichis. Bon, ça je peux pas trop le démonter, je vais pas démonter cette petite merde, machin. Ouais, j'espère, j'ai rien dit. Voici donc le petit bout qui m'a obligé à tout démonter. Donc c'est le volet de la vanne EGR. En fait normalement il est censé venir là-dessus. Donc on ne voit pas grand chose, je mets le flash. Voilà, donc normalement il est censé venir là-dessus. Et donc il est censé s'ouvrir légèrement. Légèrement. C'est-à-dire que c'est une sorte de pastille qui est censée rester là-dessus là. En plus on voit qu'elle est bien usinée dedans pour aller pile dessus. Donc elle est censée rester là-dessus et faire pchit, un peu vers le haut, un peu vers le bas, un peu vers le haut, un peu vers le bas. Tout ça, bon ça j'ai pété mais je pense que c'était au démontage. On n'a rien vu. Du coup en fait ça s'est dissocié, c'est-à-dire que ça a fait ça, en gros. Et du coup c'était tout le temps ouvert. Donc le moteur forcément il s'est tout fait. Là c'était pour rediriger un peu plus ou moins vite les gaz. Et donc ici l'actuateur en lui-même, ça, bah, c'était censé laisser passer ou non des gaz d'échappement. Donc là, le petit circlip qui devait tenir en place l'autre merdier, je remets dedans, c'est plus mon problème. Et je remets ça dedans également. Voilà, donc ça, on oublie. C'est une histoire ancienne qui fait très mal aux fesses et également qui m'a complètement mouillé avec du liquide de refroidissement que je vais maintenant remplacer avec la nouvelle vanne EGR version régime. Donc celle-ci elle a fait un bon gros régime en plus. Donc celle-ci comparée à ça là, je trouve que c'est déjà pas trop mauvais en termes de cure de minceur. Par contre je sais pas exactement comment eux ils ont prévu que je mette les trucs. Parce que j'ai une sortie ici et un bousin qui revient ici. Donc est-ce que je suis censé le mettre comme ça et rajouter une deuxième durite ici? Ou est-ce que je suis censé le mettre un peu de travers comme ça? Ou dans l'autre sens, comme ça? Non, je peux pas parce que du coup je peux pas le mettre. Ça doit être un machin comme ça. Enfin bref, je vais voir et puis bah, je vais le monter. Du coup en fait je suis dans la sauce. Parce que ça là, j'ai entré et sorti du même côté. Normalement, je suis censé avoir cette bouse là qui vient de genre cette façon là ou un machin comme ça. Elle se colle ici, tu vois, et là, du coup là-bas après derrière, il y a une arrivée d'eau. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'arrivée d'eau. Du coup, je sais pas ce que je suis censé faire là exactement et comment. Bon, je vais désormais apposer la deuxième plaque. Celle-ci, pas d'écriture, rien, bah les couilles, de toute façon on la voit pas. Et donc elle arrive au niveau du turbo à l'arrière. Bon les mecs déjà ils se sont chiés dessus, donc je suis obligé d'élargir les trous ici là. Le joint il passe sans problème. Par contre la plaque elle passe pas, elle est trop serrée, donc il faut que je lime un coup des deux côtés pour qu'elle soit plus large pour qu'elle passe. Bon j'ai élargi un peu mais je sais pas si ça sera assez.
Donc quand j'aligne de ce côté-là, tu vois qu'ici il y a un gros gap. Donc en fait, j'ai acheté un truc plug and play exprès. C'est plug and rien du tout, c'est de la daube. Ça me fait chier ça. Ça me casse les couilles parce que j'achète un truc pour qu'il soit montable direct. Il ne l'est pas. Voilà, donc la deuxième plaque ici est-elle également installée. Maintenant, il ne reste plus qu'à rebrancher huile ici, là et là. Et ensuite voir comment je fais ici là pour l'eau en fait. Alors comme je me suis retrouvé dans la sauce avec les autres pièces, je suis allé faire mon shopping chez Castorama. Si vous voulez supprimer votre vanne EGR, allez chez Castorama direct. Et j'ai acheté les petits embouts comme ça là. Donc je vais voir si ça tient, puisque comme vous pouvez le voir, c'est pas bien long ici là. Donc je verrai. Et si jamais ça marche pas, j'ai acheté en remplacement ça. En termes de longueur, c'est à peu près le double. L'espace ici dans le coin est à peu près pareil. J'ai juste un peu peur puisque comme c'est juste derrière le FAP, les températures, ça risque d'être un peu élevé. C'est pour ça que je voulais un truc en métal. Et ici, je voulais mettre des petits colliers de serrage classique comme ça là. Normalement, avec ça, ça devrait tenir. Un truc comme ça à peu près. Ouais, ça me semble bon. Peut-être à peine plus épais, un machin comme ça. Donc pour pas qu'il se barre à un moment quand il y aura de la pression. Voilà, donc je vais mettre ça à la place de ça. Du coup, il semblerait que c'est pas possible de les plier de sorte à ce que ils soient au même niveau et qu'il n'y en ait pas un qui soit plus plié que l'autre pour qu'ils soient quand même dans le même sens. Donc ça arrive un truc comme ça, puis là ça crée un pli, donc ça circulera pas bien. Donc ce que je vais faire, je vais couper une des deux durites, je vais mettre le deuxième U là à la place comme ça pour faire une sorte de... Ouais, parce que j'ai la même longueur des deux côtés, donc je vais enlever cette durite là, la couper à peu près à la longueur de celle-ci, plus ou moins, donc par ici là. Et puis je vais mettre une durite entre les deux, comme ça les deux elles arriveront au même endroit. Alors avoir le truc comme ça, on dirait que ça pourrait aller ici là, comme je l'ai mis. Donc bon, ça voulait pas rester en place, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recoupé une fois de plus deux bouts là. Le premier c'était pour raccourcir ici et le deuxième pour raccourcir ici en bas, et je vais le monter juste comme ça. Et là pour le coup c'est beaucoup mieux, ça me permettra de mettre juste une vis là dans ce petit trou là, de mettre une sorte de collier autour de ça ou un riselant même ici, et de mettre ça dans ce sens là comme ça, histoire que ça tienne, que ça touche rien, que ce soit pas trop proche du FAP, voilà, tout ça. Et du coup bah là de ce côté là ça touche plus rien, c'est proche de rien. Et d'ailleurs même comme ça hein, si ça devait rester comme ça, là ça touche pas grand chose une fois que le FAP ne sera plus là. Mais je m'avance. Donc ouais, bon là je les ai pas encore fixés ici en bas, mais le topo c'est de les mettre dans ce sens là, là-haut. Voilà donc le montage final. Ça devrait être assez dégagé du FAP qui viendra ici, avec en plus un support, donc il ne sera pas exactement en train de toucher ça. J'ai remis les colliers donc ici au niveau des deux embases, et en haut j'ai fait je les ai mis de façon permanente en fait, avec des colliers là comme ça. Et à l'avenir, lorsque je démonterai donc ces deux durites lors de la réfection du moteur à un moment donné, je les souderai en fait, je couperai ici, et je prendrai un petit coup d'un U et je les souderai comme ça, à ce qu'elles soient en fait ensemble, et comme ça il n'y a pas besoin des durites souples et ça nous fait un circuit parfaitement étanche. Tout ce qui est en bas étant maintenant connecté, je vais remplir le circuit de refroidissement et voir s'il n'y a pas des fuites en bas. Rien que comme ça à vide, pour m'éviter de démarrer, faire 3 km et j'ai plus de liquide de refroidissement. Donc il y a des petites bulles d'air qui remontent, en espérant que ça coule pas quelque part. Mais en regardant juste ici, là, en bas, je vois pas de fuite. Donc je vais le laisser maintenant faire des bulles pendant un moment. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais réaccoupler ici le filtre à particules, remettre le joint bien sûr, remettre la plaquette de maintien en bas, remettre les vis, etc. Ensuite du coup j'ai rebranché et resserré ici le FAP ainsi que les 3 vis qui le maintiennent. J'ai resserré le cardan et je vais débrancher les 4 injecteurs pour faire tourner le moteur à vide, pour remonter de l'huile jusqu'au turbo, comme ça il ne tourne pas sans huile pendant quelques secondes en étant démarré.
et en ayant donc toute la température du moteur qui le traverse à des températures très élevées. Comme ça, il sera à peu près à 100 degrés grand maximum, je pense. Et ça me permet également de vérifier l'étanchéité du circuit et de refroidissement et d'huile et de la vanegère là, qu'il n'y ait pas des fuites ou quoi. Voilà, donc je suis sûr que j'aurai tout de suite des voyants puisque j'ai débranché et les injecteurs et la vanegère. Mais du coup, le moment de vérité, je me fais caca dessus. Une deuxième fois. Je coupe tout avant de décharger complètement la batterie et je vais vérifier que en dessous rien ne coule. Donc me voici sous le véhicule. De ce côté là, je n'observe pour le moment aucune fuite. Les gouttes ici, elles y étaient déjà avant. Bon voilà, j'ai tout rebranché du coup là-bas au niveau des connecteurs de l'injecteur. Et maintenant on va donc démarrer pour de vrai. Je laisse la voiture tourner histoire que le turbo il puisse être alimenté en huile. En espérant que j'ai rien oublié bien sûr. Et je reviens vers vous d'ici 1 ou 2 minutes je pense. Voilà, donc ça fait quelques minutes que la voiture tourne. Ouais, 2 minutes quoi. Bon ça forcément vu que la vanegère n'a pas été supprimée électroniquement. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever, je vais tout ranger. En attendant je laisse la voiture tourner pour qu'elle chauffe un petit peu, et puis ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. Donc il y a par-ci par-là des micros à-coups dû au fait que le moteur il prévoit qu'il y ait une entrée avec la vanegère. Mais mis à part ça, elle a un peu bridé la voiture, hein. Là je mets le pied dedans, ça avance pas bien vite. Voilà, donc la reprogrammation électronique sera bien évidemment nécessaire. Et bien sûr, un énorme merci à Quantum. Ils m'ont pris la voiture vraiment en urgence et je l'ai ramenée à 14 h, je crois, un vendredi après-midi. Donc franchement, c'était pas vraiment le moment de la ramener. Et ils me l'ont faite. Donc là, il est 17 h et quelques. La voiture est fin prête. Ils m'ont fait la reprogrammation, enfin la déprogrammation électronique de l'EGR. Et on va maintenant tester la voiture. Voilà, la voiture tourne donc à la perfection. Pas de code défaut, pas de voyant moteur, quoi que ce soit, tout est impec. Bon, j'ai un voyant pour les feux parce que j'ai un feu qui déconne, mais ça aussi je vais le changer. J'ai donc racheté les nouveaux jeux de feu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, un énorme merci à Quantum Tuning, vous êtes les meilleurs et vous m'avez vraiment beaucoup dépanné et je tiens à vous en remercier de cette façon. Et à vous les spectateurs, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!